Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche. Ce soir je m'en vais vous faire une petite présentation d'une plante qui est peu connue pour, j'allais dire, ses différentes vertus. Alors cette plante s'appelle Cryptus suavelensis, ça c'est le nom scientifique, voilà c'est un nom fort. C'est voilà, comme on a l'habitude de les appeler les noms scientifiques, les noms forts. Donc cette plante, telle que vous pouvez le voir, j'espère que vous pouvez reconnaître cette plante là. Nous, en langue locale, chez moi, dans ma langue maternelle, on appelle ça Bointim. Et Bointim, littéralement, ça veut dire les produits contre les moustiques. Donc, ce nom lui est attribué pour sa vertu, sa réputation dans ce sens-là. Ça permet de, n'est-ce pas, de lutter contre les moustiques, voilà, surtout dans les périodes pluvieuses. Voilà, parce que c'est en ce moment que voilà, les moustiques battent leur plein. Alors, en dehors de cette vertu, ce que les gens ne connaissent pas trop de cette plante-là, c'est un excellent engrais biologique. Donc, lorsque vous prenez cette plante, voilà, tel que vous pouvez le voir, ici, actuellement, nous sommes dans la saison sèche. Donc, du coup, ces plantes-là disparaissent un peu avec l'effet des feux de brousse. Voilà, sinon, c'est des plantes qu'on retrouve un peu partout. Voilà. Alors, lorsque vous prenez cette plante-là, comment vous pouvez utiliser ça en tant qu'engrais biologique, voilà, tel que vous pouvez le voir. Donc, c'est une plante qui en termes d'odeur, voilà, ça a une odeur très très forte, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser ça en purin. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de purin, c'est-à-dire, vous pouvez plonger ça dans l'eau. Vous pouvez prendre 1 kg de cette plante-là que vous plongez dans l'eau. Voilà, 1 kg pour 10 litres d'eau. Donc pour, n'est-ce pas, passer ça en purin. Donc vous attendez une semaine après et le processus, au bout du processus, c'est-à-dire le principe actif, ce qu'on appelle, voilà, le principe actif, c'est toutes les plantes qui ont cela. C'est-à-dire ça vous permet d'extraire l'essentiel de cette plante-là, c'est-à-dire ce qui est utile pour vous. Donc en purin, vous allez obtenir, n'est-ce pas, le principe actif de cette plante-là et que vous allez asperger sur vos plantes. Ça vous permet d'avoir un grand rendement. Ça, c'est déjà, nous l'avons déjà testé au niveau de nos différentes fermes. Et on a eu des excellents voilà, résultats. Alors, l'autre chose que vous pouvez faire avec toujours ces plantes-là, lorsque vous avez par exemple ces plantes, l'expérience déjà a montré que avec ces plantes, lorsque vous avez au niveau, voilà, sur votre terrain, vous avez cette plante-là, même sans utiliser de l'engrais, c'est-à-dire lorsque vous faites votre labour, voilà, pour ceux qui sont déjà dans le domaine de l'agriculture, vous savez, le processus, voilà, après donc le défrichage, il faut passer au labour avant de pouvoir semer donc, vos différentes cultures. Alors, lorsque vous enterrez, après, 2 jours après, avant de faire les semis, ça vous permet d'obtenir de très bons résultats, même sans utiliser de l'engrais. Donc, regardez très bien cette plante-là. Donc, vous pouvez taper sur le net, ça s'appelle Cryptus suavelensis. Ça, c'est le nom scientifique. Donc j'espère que si vous regardez très bien, vous pouvez reconnaître ça. Surtout ceux qui sont voilà, en Afrique de l'Ouest. Je pense également au niveau de l'Afrique centrale, c'est des plantes qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Voilà. Donc voici ce que je tenais à partager avec vous. Passez également l'expérience, vous allez obtenir de très bons résultats. Ici, c'est pour vous montrer que la nature nous offre assez de choses qu'on n'exploite pas en fait. Vous voyez? Donc, alors si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, je suis Moukada Soumama Boukari. Je suis promoteur de cette chaîne. Ici, on parle exclusivement de l'environnement et tout ce qui concerne la nature, l'écologie, biologie. Donc, nous parlons ici de comment on peut transformer les déchets végétaux en charbon écologique, les déchets plastiques en pavé écologique et comment transformer tout ce qui est décomposable en biogaz. Donc également les engrais pesticides biologiques, nous parlons de tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui entre en jeu avec voilà, tout ce qui entre en harmonie, j'allais dire, avec l'environnement. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà. Alors l'autre chose que vous pouvez faire, tel que je le disais tantôt, c'est de pouvoir faire votre labour. Et ne cherchez pas à faire le défrichage de ces plantes-là, les brûler, non, ne les brûlez pas. Donc de façon fraîche comme ça, là, vous faites votre labour sur ça et vous laissez au moins 48 heures, le temps que ça puisse, n'est-ce pas, se décomposer à l'intérieur de votre labour et avant de passer vos semis. Ça vous permet d'obtenir de très bons résultats. Voilà, vous pouvez passer aussi l'expérience. Nous avons déjà fait plusieurs expériences dans ce sens-là. On a eu de meilleurs résultats. Et l'expérience a montré que, tel que je le disais tantôt, même sans utiliser de l'engrais, lorsque sur votre terrain, vous remarquez que la présence de ces plantes-là, vous n'avez même pas besoin d'utiliser
de l'engrais. Vous aurez de très bons résultats. Donc c'est des plantes très riches en termes d'apport en azote, en phosphore ou en potassium. Donc c'est très important. Voici ce que je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout vous abonner sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas également à nous dire ce que vous savez de cette plante-là. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye, à la prochaine.